Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des pains azimes, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de perversité, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre hors de la porte du tombeau ?» Mais en levant les yeux, elles voient qu'on a roulé la pierre, or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau. Elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain. Cela voudrait dire qu'il faut célébrer la fête avec du levain. Quand on célèbre une fête, il faut être gonflé de joie. Qu'est-ce qui nous fait gonfler de joie? Quel est ce levain dont nous parle saint Paul dans l'Épître? Il ne veut pas que nous traitions avec du vieux levain, le levain de la malice et de la perversité, mais avec ce levain-là, avec des azimes de pureté et de vérité. C'est très bizarre, vous voyez, que saint Paul nous commande d'être remplis d'azimes. Autrement dit, le levain dont parle saint Paul et qui pourrait nous gonfler de joie, ce sont des azimes, c'est-à-dire du pain sans levain. Il y a là certainement un petit peu d'humour de la part de saint Paul. Voilà ce qui va nous faire gonfler, c'est du pain azime, c'est du pain sans levain. Quel est ce pain azime qui est appelé? Ces azimes sont appelés des azimes de pureté et de vérité. Eh bien, il s'agit certainement du Seigneur Jésus lui-même, qui offre son corps, qui offre toute sa personne sous l'apparence du pain azime, du pain sans levain. Voilà ce qui nous fait gonfler de joie, c'est d'être emplis du Christ. Et c'est comme ça que nous pouvons célébrer dignement la fête, c'est en étant réjouis par le Christ. Alors, le fait que le Seigneur Jésus soit ce levain en tant qu'azime signifie qu'il ne va pas nous embêter, qu'il ne va pas prendre trop de place, que cela va être facile de nous emplir de lui, parce qu'il n'est pas gros, il n'est qu'azime, il est tout petit, et c'est à l'intérieur de nous ensuite qu'il gonfle. On n'est pas gêné par le Christ. C'est pour ça que même si on a fait un mauvais carême, on peut expérimenter ce gonflement, parce qu'on aura quand même pris soin de nous emplir un petit peu de lui, de son Eucharistie, de sa miséricorde. Le Seigneur rentre par des petits trous, puisqu'il n'est qu'azime en tant que levain. Et ensuite, il nous fait gonfler de joie. Célébrons la fête de la Pâque, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de perversité, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Alors, qu'est-ce que la fête de la Pâque? La Pâque, c'est-à-dire le passage. Souvenez-vous, quand les Hébreux voulaient sortir d'Égypte,
eh bien, ils ont crié vers Dieu, Dieu leur a envoyé Moïse. Moïse est allé menacer Pharaon, et Pharaon n'écoutant pas Moïse, Dieu a frappé l'Égypte de plusieurs plaies. La 10e étant la plus terrible, il a fait mourir tous les premiers-nés égyptiens de l'homme et du bétail. Et pour épargner les Hébreux, avant d'envoyer son ange exterminateur, Dieu a demandé aux Hébreux de bien vouloir marquer le linteau de leur porte du sang d'un agneau. À ce moment-là, l'ange exterminateur, quand il passait, il voyait le sang et il passait son chemin. Ce passage, c'est la Pâque. Autrement dit, la Pâque, ça veut dire le salut. Vous voyez, on l'a échappé belle. La Pâque en tant qu'échappée belle, c'est ça que ça veut dire la Pâque. Alors par extension, ce passage en est venu à désigner non pas seulement le passage de l'ange qui épargne, mais le passage à travers la mer Rouge qui a suivi. Vous voyez ? Donc il y a deux significations dans ce mot de Pâques. Tout d'abord, nous sommes épargnés et ensuite, nous faisons le passage à travers la mer. Alors voilà comment nous sommes sauvés, chers amis. Non pas avec un levain de malice et de perversité, parce que nous voulons nous sauver nous-mêmes, nous voulons régler nos comptes, nous devenons hargneux, nous voulons faire valoir nos droits. C'est bien souvent comme cela que nous essayons de nous sauver, de faire le passage à travers la mer. Et le Seigneur nous commande de ne pas faire comme ça, mais de nous emplir de lui et de nous laisser complètement sauvés par lui. Quand nous sommes lésés, quand nous sommes affamés de justice, le Seigneur qui nous aime souffre la même chose que nous par le mystère de son incarnation. Notre souffrance devient la sienne, elle devient son affaire propre, et il aimerait pouvoir la traiter tout seul, pour pouvoir la traiter mieux que nous la traiterions, et pour pouvoir nous soulager. Souvenons-nous, il y a 2 jours, le Seigneur Jésus, en étant crucifié, dit à son Père, « Père, pardonne-leur ». Et on comprend que le Père souffre aussi. Et on comprend que c'est au Père de faire le travail du pardon. Vous voyez, quand nous sommes blessés, c'est à notre Père du ciel de faire le travail du pardon, de s'occuper de nous complètement, parce qu'il souffre lui aussi. Donc dans nos affaires de salut, où nous essayons de nous démenons dans tous les sens, le Seigneur nous dit « Stop, c'est moi qui te sauve. Remplis-toi de moi doucement, par des actes de confiance en moi, remplis-toi de moi qui suis l'azime de pureté et de vérité, et tu seras sauvé. » Je me porte maintenant, et il y a un lien avec ce qui précède, bien évidemment, parce que toute l'Écriture sainte ne fait qu'un, ne dit qu'une seule parole qui est le Christ. Je me porte maintenant vers l'Évangile. Les femmes rencontrent dans l'Évangile selon saint Marc non pas un ange, mais un jeune homme qui est là. Alors, un jeune homme qui peut être un ange. Mais voilà ce que nous dit l'Évangile selon saint Marc. Elles rencontrent un jeune homme qui leur explique que le Seigneur est ressuscité. Ce jeune homme, on le retrouve un petit peu plus haut dans l'Évangile selon saint Marc. Au moment où Jésus se fait prendre, tous ses disciples s'enfuient, dont un jeune homme qui était vêtu d'un drap. Il abandonne son drap et il abandonne Jésus, et il s'enfuit tout nu. Il y a 2 occurrences du mot jeune homme, néaniskos en grec, dans l'Évangile selon saint Marc, et donc on pourrait penser que ce jeune homme de la résurrection est celui qui a été lâche quelques chapitres, quelques versets plus haut. Il n'est plus vêtu de ce drap dont il s'est dévêtu, mais il est vêtu d'une étole blanche, nous dit l'Évangile selon saint Marc. Qui est vêtu, d'après l'Écriture sainte, d'étole blanche? Ce sont les sauvés. En Apocalypse 9, saint Jean contemple dans les cieux la foule des sauvés qui sont vêtus d'étole blanche. 3 mots qu'on retrouve ici dans l'Évangile selon saint Marc. Le jeune homme est vêtu d'une étole blanche. Ce jeune homme, qui est évidemment celui qui a lâché Jésus, qui l'a abandonné, est maintenant ici sauvé, revêtu de la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire que cette miséricorde, que cette résurrection du Christ nous emporte. Le Seigneur se glisse en nous en tant qu'azime, en ne prenant pas trop de place, en ne nous dérangeant pas trop. Et ensuite, il nous ressuscite, il nous offre sa miséricorde. Donc vous voyez, le Seigneur nous sauve de nos petites affaires concrètes, relationnelles, qui peuvent nous faire souffrir, mais il nous sauve carrément.
il nous fait faire un voyage de la terre vers le ciel. Alors, c'est ce que nous pouvons commencer de sentir dans cette résurrection qui est effective. Le Seigneur nous ressuscite vraiment aujourd'hui, puisqu'il ressuscite véritablement. La Pâque, nous n'en faisons pas seulement mémoire, nous la revivons véritablement. Et c'est pour cela que dans notre corps, puisque nous sommes les membres du corps du Christ, nous pouvons ressentir aussi cette résurrection. Alors efforçons-nous de la ressentir jour après jour en acceptant de mourir à nous-mêmes pour nous faire habiter de l'azime Jésus et pour pouvoir ressusciter régulièrement avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.